Dès le générique de début, j'ai su que j'allais assister à un banger. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Alors oui, ce film est indéniablement le meilleur des films avec le Spider-Man de Tom Holland, clairement. Destin Eric Cretton a instauré un vent de renouveau pour ce Spider-Man-là, et c'est clairement un tout nouveau chapitre qui s'ouvre pour ce Spider-Man. Et très honnêtement, j'ai adoré tout ce qui fait le film. Le ton plus mature, le fait qu'on soit dans un film plus strict level, les thématiques également, les personnages, bref, c'était kiffant. Vraiment. J'ai adoré. Il y a quelques défauts, évidemment, rien n'est parfait. Mais vraiment, c'était, allez, peut-être un ou deux que j'ai pas aimé. Mais sinon, à part ça, j'ai adoré tout le reste. Toutes les qualités compensent sur les défauts. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, bien évidemment, il y aura une partie avec spoiler et une partie sans spoiler. Ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter dans ce film. Ça va être complexe, mais allez, on accepte les défis ici. Donc, c'est parti. Et il ne me reste plus qu'à partir sur cette review. Je sais que vous trépignez d'impatience à l'idée de connaître mon avis. Avant toute chose, évidemment, posez-vous confortablement sur votre canapé, prenez votre popcorn ou tout autre élément de type sucré qui puisse vous faire kiffer. Oui, oui, c'est une nouvelle gimmick, et j'aime bien, à vrai dire. Donc, on est parti pour cette review. On commence tout de suite avec la partie sans spoiler. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que niveau réalisation, on ressent clairement la différence entre John Watts et Destin d'Alex Cretton, c'est-à-dire que la réalisation est soignée, clairement. Au niveau de la photographie, c'est mille fois mieux, clairement. Il y a de superbes plans dans ce film. C'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus texturé. Vraiment, c'est une esthétique un peu plus froide, mais franchement, ça match carrément avec ce que le film veut raconter. Il y a également quelques bonnes idées de mise en scène. Ça utilise la caméra de plein de façons différentes, que ce soit avec la caméra qui se trouve dans le masque, ou même la caméra à l'épaule, etc., ou même la caméra en mode VR quand Spider-Man saute par-dessus les autres toits. Vraiment, c'est génial de ce côté-là. C'est un film Spider-Man qui se veut beaucoup plus mature et sombre que les anciens films Spider-Man. Là, adieu le lycéen qui essaie de trouver sa place et bonjour le Spider-Man plus adulte qui a ses traumatismes et qui est un peu plus dépressif, mais pour le coup a un beau développement du début à la fin. S'il vous plaît, parlons 2 minutes des scènes d'action parce que l'on voit très clairement que l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan est venue sur le plateau. Vraiment, les scènes d'action sont tellement bien chorégraphiées. C'est du très très bon. C'est différent de ce qu'on a pu avoir par le passé. Les combats sont stylisés. C'est un peu court, mais c'est diablement efficace. C'est percutant. C'est dynamique. Bref, c'est génial. Voilà. C'est excellent. Même aussi par rapport aux scènes de voltige. Les scènes de voltige, clairement, Destin avec Clayton avait dit qu'il ferait justement de meilleures scènes de voltige que dans les précédents films parce que justement il adore cet aspect de Spider-Man. Et oui, clairement les scènes de voltige sont géniales. On a vraiment des acrobaties aériennes qui sont époustouflantes. Vraiment, c'est presque au même level que un The Amazing Spider-Man 2 au niveau des acrobaties aériennes que pouvait proposer Dark Web. C'est vraiment presque de ce niveau-là. C'est génial, vraiment. Même l'utilisation de la toile, je trouve que c'est super aussi. Spider-Man utilise sa toile de plusieurs manières différentes, que ce soit dans cette fameuse scène dans le trailer justement du film où il entoile tous les ninjas de la main. Vraiment, il y a plein de petits moments comme ça. C'est vraiment une très bonne utilisation de la toile. Et ouais, ça dénote complètement avec ce qu'on avait pu avoir par le passé. Mais de toute façon, plein d'éléments de ce film dénotent complètement des films de la trilogie Homme. Et c'est même mille fois mieux et j'adore ça. On sent que le film a pris plusieurs inspirations également. Que ce soit par rapport au film de la trilogie de Sam Raimi, ou même The Amazing Spider-Man 2, le jeu vidéo Marvel Spider-Man d'Insomniac, le premier, ou même des comics, parce qu'il y a une scène qui vient directement des comics, une scène qui fait référence à un comics que j'adore d'ailleurs en particulier, dont je parlerai plus en profondeur dans la partie Explorer, mais ouais, vraiment, ça prend plusieurs aspirations qui s'entremêlent les unes avec les autres, et ça me donne un rendu qui n'est pas très bordélique. Vraiment,
C'est très complet et ça ne se perd pas une seule seconde. Au niveau des personnages, quel plaisir de revoir Tom Holland. Vraiment, tu sens qu'il s'est amusé sur le plateau et ça se ressent à l'écran. On a un Spider-Man qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus humain. Peter est beaucoup plus en proie à la solitude qu'avant. Et tu sens que ça le ronge, qu'il a vécu les traumatismes et que ça lui occasionne une dépression qui fait que justement tout cela contribue à ce qu'il mute justement. Et d'ailleurs les passages avec la mutation sont géniaux vraiment. Que ce soit du début à la fin, le Spider-Man de Tom Holland cartonne et j'ai vraiment hâte de le revoir à l'avenir. Le personnage de Bruce Banner, c'est un plaisir de le revoir ici, très clairement. Bon, le moment où on voit Prof Hulk, je vous avoue, j'ai un petit peu grincé les dents. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps puisque il y a eu par la suite le Savage Hulk. Là, je ne vous spoil pas du tout parce que ça a été montré dans les trailers. Et justement, ben, c'était court, mais c'était très spectaculaire et j'ai adoré ce que j'ai vu, très clairement. Il fallait que l'on revienne justement à ce Hulk-là parce que le prof Hulk, ça saoulait beaucoup de monde, dont moi. Et oui, clairement, ça retourne en arrière, mais clairement, on en avait besoin. Et justement, j'ai eu ma dose de Savage Hulk et je suis heureux d'avoir eu le retour d'un vrai Hulk sur le devant de la scène. Le personnage de Sadie Sink, alors je n'en parlerai pas beaucoup ici, ni de son rôle, ni même de ce qu'elle fait dans le film, j'en parlerai plus en profondeur dans la partie avec spoiler. Mais tout ce que je peux dire, c'est que bah, Sadie Sink joue extrêmement bien. Je n'en attendais pas moins de ce film. Je ne dirais pas qu'elle vole la vedette à Tom Holland, mais pour le coup, Sadie Sink donne une très très bonne performance un peu comme dans tous ses films. Ce n'est pas sa meilleure performance, mais pour le coup, ouais, ça fait plaisir de l'avoir là et c'est un très bon ajout pour la suite du MCU. Le Punisher, c'était super de le revoir ici. Bon, certes, il est un petit peu édulcoré et il est moins brutal que dans ses autres projets, mais logique en même temps. C'est un film family friendly, c'est un film Spider-Man. Et pour le coup, je trouve que la manière dont il édulcore le perso, c'est vraiment efficace pour le coup. Que ce soit quand il dit des gros mots avec la toile sur sur son visage, ou même quand il veut tuer des gens, etc. C'est pas réellement montré. Et enfin, on sent qu'il se bat essentiellement contre des ennemis invulnérables. Sa relation avec Peter est plutôt cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on garde l'ADN de ce qui fait le personnage, même s'il y a moins de sang, etc. On garde vraiment ce qui fait le Punisher, mais même si on enlève voilà toute la violence et qu'on l'édulcore un petit peu, on ne le dénature jamais. Et c'est ça que j'adore justement. Très bonne utilisation du perso dans ce film. Au niveau des défauts, ce que je pourrais peut-être reprocher, c'est au niveau des antagonistes. Bon voilà, rien à voir avec les antagonistes qui apparaissent quelques secondes pendant le training montage, que ce soit Tombstone, le Scorpion que l'on reverra un peu plus tard d'ailleurs, ou même d'autres antagonistes comme Boomerang par exemple, ou Tarantula. Rien à voir avec tout ça, vraiment eux, ça m'a pas dérangé qu'on les voit quelques minutes parce que c'était pour un training montage, donc justement c'était court mais efficace, ça montrait justement que Spider-Man ne se tournait pas les pouces pendant 4 ans et qu'il combattait justement le crime pendant cette phase-là. Mais c'est plus au niveau d'antagonistes comme par exemple La Main, qui a pour le coup pas un énorme rôle dans ce film. C'était plus pour les scènes de combat principalement, mais il n'y avait pas plus de lien que ça. Alors que justement, il y avait un aspect plus mystique, il y avait vraiment un background, que ce soit avec justement des séries comme par exemple Daredevil ou The Defenders. Là, vraiment, tu te demandes ce qu'ils foutent là. Ils sont là juste pour les scènes d'action. Bon, c'était stylé, certes, je dis pas. Mais bon, j'aurais peut-être voulu qu'ils servent encore plus à quelque chose. Pareil également pour le grand méchant du film. Bon, je ne vous dirai pas qui c'est ici, je vous le dirai dans la partie avec spoiler. Mais voilà, j'étais un petit peu déçu. C'était pas une grosse claque comme j'aurais pu m'attendre. On est même sur l'un des antagonismes les plus osef que j'ai pu voir dans un film Spider-Man. Également, Ned et MJ dans ce film. Bon, je suis un petit peu saoulé de les voir un petit peu constamment. Là, de les revoir là, j'aurais voulu qu'on passe à autre chose, très clairement. J'aurais voulu qu'on, voilà, vu que c'est un tout nouveau départ pour ce Spider-Man là, j'aurais voulu que l'on amorce petit à petit justement le fait que Spider-Man puisse se trouver un nouvel entourage d'amis, une nouvelle love interest, etc. C'est dommage, on est encore avec MJ et Ned. Et ouais, j'aurais voulu autre chose. Voilà. La fin m'a laissé un petit sentiment mitigé. C'était pas exactement une fin aussi marquante, par exemple, que No Way Home ou même que d'autres films Spider-Man. Et ouais, j'avoue que j'aurais voulu peut-être une autre fin. Il y a un moment donné, je vous dis pas lequel exactement,
qui m'a fait flipper et j'aurais voulu qu'on s'arrête là-dessus, mais non, on a continué et jusqu'à la fin et c'est une fin qui nous, ouais, qui fait pas avancer plus que ça et c'est dommage je trouve. Mais bon, le plus gros défaut pour moi, c'est je pense l'absence de thème marquant. Michael Giacchino qui réalise la BO de ce film n'a pas fait grand-chose de glorieux dans ce film, je vous avoue. Il y a un thème qui revient, que ce soit au début du film ou à la fin, qui est plutôt beau, je dois bien l'admettre. Mais bon, c'est pas non plus hyper iconique ou hyper mémorable. Et c'est dommage, vraiment, parce que justement, c'est ce qui manque justement à ce film. Un thème qui sorte du lot, ou même plusieurs thèmes qui sortent du lot. Donc ouais, c'est dommage. On a raté une belle occasion. Eh bien, écoutez, je pense que c'était une partie sans spoiler assez conséquente. J'ai dit un petit peu tout ce que je pensais du film en gros. Donc maintenant, on va passer avec la partie avec spoiler. Et là, pour le coup, il y a beaucoup à dire là aussi. Bon, déjà, j'ai adoré toutes les refs et easter eggs, que ce soit concernant la galerie d'ennemis de Spider-Man justement. Déjà, le training montage, j'ai kiffé parce que il y avait tous ceux qui étaient montrés. Il y en avait pas beaucoup plus que ce que disaient les rumeurs. On n'a pas eu par exemple 8-Ball ou le Chacal ou les exécuteurs même. Mais quand même, on en a eu pas mal, que ce soit Boomerang, Tarantula, Ramrod, même Thompson. Thompson, j'ai kiffé d'ailleurs. Et j'ai aimé que justement ça reprenne plusieurs passages des comics ou même des covers de comics. C'était vraiment cool. J'ai aimé que voilà ça fasse référence à la magia, que oui voilà que l'on revoit le Scorpion un peu au début et même un petit peu plus souvent dans le film, c'était plutôt cool. Et puis il méritait franchement depuis le temps qu'on l'attendait ce personnage, c'était mérité. J'ai aimé aussi qu'à un moment donné Peter fasse référence à Foswell, qui est donc Frédéric Foswell qui n'est nul autre que Big Man, qui est justement le chef des exécuteurs. Donc ouais, j'espère que à l'avenir on pourra avoir Big Man et les exécuteurs parce que justement ça pourrait être pas mal juste de les voir un petit peu, tu vois, dans un autre film Spider-Man, ça pourrait être cool de d'étendre un petit peu plus le lore de Spider-Man. J'ai aimé les thématiques du film que l'on voit clairement à travers le personnage de Spider-Man, que ce soit la solitude ou même le besoin de justement de se tourner vers les autres et d'avancer. Des thématiques qui justement se retrouvent dans le personnage joué par Sadie Sink, le personnage de Jean Grey, voilà, je peux le dire, vu qu'on est en partie avec spoiler, je peux le dire sans problème. C'est le personnage de Jean Grey. Alors bon, j'étais très réticent au début d'introduire ce personnage-là dans un film Spider-Man, parce que clairement pour moi, ça n'avait pas sa place. Mais pour le coup, je dois dire que c'est plutôt bien amené. Euh, Comme j'ai dit, Sadie Sink joue vraiment bien dans ce film. Et le personnage est plutôt cool. C'est un très bon ajout, comme j'ai dit. Et les scènes de télépathie et de possession sont vraiment cool. On sent que elle monte en puissance au fur et à mesure du film. Au début, ses pouvoirs sont diminués et tu sens vraiment qu'elle arrive à son plein potentiel vers la fin du film. J'ai aimé sa relation avec sa sœur, même si ça n'a duré qu'un temps. Et ouais, j'ai été triste de savoir que sa sœur était décédée. Le speech que donne Tante May à Jean Grey, justement, c'était l'un des plus beaux speeches que j'ai pu voir dans un film Spider-Man. Vraiment, là, ils ont ramené la Tante May et ils l'ont rendue attachante. C'est quand même un truc de fou. C'est que, voilà, si on n'avait pas vraiment d'attache avec la Tante May dans les anciens films, ce que je peux comprendre, là, pour le coup, on a vraiment de l'attache. Et, euh, et Tante May qui revient justement pour faire ce discours à Jean Grey, c'était vraiment super beau. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, la scène m'a fait penser un petit peu à cette scène, vous savez, dans X-Men Days of Future Past, où t'as justement le jeune Xavier qui rentre dans l'esprit de Wolverine pour discuter avec le plus vieux Xavier. Ça m'a fait un petit parallèle avec ça et j'ai vraiment kiffé. La thématique principale, c'est je pense qu'il faut être fier de ce que l'on est et il ne faut pas hésiter à aller vers les autres et à avancer dans sa vie. Et très franchement, j'ai adoré cette thématique-là. C'est exactement, c'est vraiment humain pour le coup. Et et ouais, c'est des thématiques dans lesquelles je me retrouve complètement. Et ça fait plaisir parce que voilà, on enchaîne trois films de super-héros du côté de Marvel qui ont de belles thématiques, que ce soit sur la famille, la dépression ou même les thématiques que je vous ai évoquées là. Franchement, c'est magnifique. Et on sent que Marvel veut revenir aux sources
veut revenir aux bases des CBM qui, avant tout, les CBM servent justement à ça, à transmettre de beaux messages à travers le prisme des super-héros. On sent que les derniers films du MCU récents ont une patte créative que l'on ressent de la part des réalisateurs. On sent par exemple la patte de Jack Schreier dans le film Thunderbolt, la patte de Mac Shackman dans le film KF First Step, et justement la patte créative de dessin d'Annie Creighton dans Spider-Man Brand Day. Et la qualité suit toujours autant, donc ça fait vraiment plaisir. À voir ce que va être Avengers Doomsday et même Ghost Rider à l'avenir. Mais vraiment, on sent que Marvel revient en force au fur et à mesure. Et oui, ils veulent justement retrouver les fans, retrouver la confiance des fans. Et j'espère que DC, voilà, sera au même level, parviendra justement à rattraper Marvel, parce que Marvel est en train justement de remonter. Donc, si les deux pouvaient être au même level au même moment, ce serait vraiment juste magique. Comme je le disais, l'antagoniste joué par Trammell Tillman, excellent acteur d'ailleurs dans ses branches que je vous recommande, qui joue Bill Metzger, qui est voilà le chef du Damage Control qui est contre les mutants. Pour le coup, je vous avoue, c'était un petit peu décevant. Je m'attendais à mieux. C'est l'un des antagonistes, pardon, les plus osefs qu'on ait pu avoir dans un film Spider-Man. Et c'est dommage, hein, parce qu'autant Travel Tillman donne une bonne perf, autant le personnage en lui-même, voilà, on aurait pu faire mieux au niveau de l'écriture, etc. Le caméo de Yelena, c'était sympathique, très franchement. Et Yelena, je t'aime, hein, voilà. J'adore cette actrice, ce personnage il est génial, enfin bref, voilà, c'est toujours un plaisir de l'avoir là. J'aime aussi cette fameuse scène, justement, où le Punisher attrape justement le personnage de Spider-Man et l'emmène à l'hôpital. Ça m'a fait un beau parallèle avec le comics, justement, Civil War, où on a une scène similaire où le Punisher tient Spider-Man et l'emmène du côté de la team de Captain America. Déjà, bah, quand Spider-Man s'est fait tirer dessus par le Punisher, je me suis dit, what? Est-ce que le Spider-Man va y passer et est-ce que la fameuse théorie qui dit que Spider-Man pourrait mourir à la fin du film et reviendrait dans Secret Wars avec le symbiote, est-ce que cette théorie pouvait être vraie? Et au final, non. Il s'est fait transporter à l'hôpital par le Punisher et il fut guéri, justement. Et d'ailleurs, c'était un très bon moment à la fin parce que le Punisher qui endosse le masque justement de Spider-Man avec justement Peter qui est au milieu de la foule qui applaudit Spider-Man justement et qui est heureuse vraiment de voir qu'il est en vie et même heureuse qu'il soit justement le héros de cette ville. Ça fait plaisir de voir Spider-Man recevoir autant d'amour. Ça s'est ressenti, c'est vraiment la scène la plus feel good du film. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire du perso à l'avenir. Je ne pense pas qu'il sera dans Doomsday, pour le coup. Je pense qu'il y a plus moyen qu'on ait le Spider-Man de Tobey Maguire dans Doomsday, mais dans Secret Wars, il y a carrément moyen qu'on l'ait. La fin, comme je l'ai dit, m'a laissé une impression un petit peu mitigée parce que ça ne va pas avec les thématiques que ça veut traiter. Moi, de mon point de vue, je pense que ce film traite surtout du fait qu'il faut avancer, que malgré ce qu'on a pu avoir par le passé, voilà, les traumatismes, les dépressions, ou même le besoin de changer d'air, etc. Le fait que Peter justement retrouve Ned et se remette ami avec lui et peut-être même avec MJ, je me dis c'est un petit peu un retour en arrière et on tourne un petit peu en rond avec ces trois-là. Et c'est dommage parce que justement la fin pouvait nous dire ok, Peter coupe les ponts avec tout ça et va peut-être se tourner vers Gwen et un tout nouvel entourage d'amis. Et non, on revient encore une fois à des DMJ et ouais, je me dis quand est-ce qu'ils vont vouloir vraiment se séparer de cette dynamique-là, de ce trio-là, parce que vraiment ça commence à être redondant et c'est un petit peu dommage quoi. On en arrive à cette fameuse scène post-générique. Alors cette scène post-générique m'a littéralement je vous avoue tout de suite que mon cerveau a explosé, vraiment. Je ne savais pas ce qui se passait. Alors au début, j'ai pensé que ça pouvait dire que voilà, que Spider-Man était sur le Battle World et que voilà, ça teasait un petit peu Secret Wars, mais après, je me suis dit avec du recul que c'était un petit peu étrange la manière dont c'était fait parce que justement, on nous montre que Spider-Man est sur la Terre et après on nous dit que la localisation est perdue et qu'il est potentiellement dans l'espace. Donc déjà, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un Spider-Man sur Terre et un Spider-Man dans l'espace? Mais bon, c'était
C'était un truc que je me disais comme ça sur le coup parce que vraiment j'étais déboussolé, je me disais what, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, ça pourrait dire que voilà, Peter est dans l'espace, mais du coup où dans l'espace? Qui l'aurait amené dans l'espace? Pourquoi? Et surtout comment il serait arrivé là? Parce qu'en plus on voit bien que il n'est pas sur une planète justement, parce que déjà ça peut être, c'est impossible que ce soit le Battle World parce que justement le Battle World ça vient que quand le multivers s'effondre et que quand toutes les terres du multivers ont été détruites. C'est justement un refuge, un patchwork de plusieurs terres parallèles qui s'emboîtent les unes aux autres, qui forment le Battle World. Donc déjà, il faut que Doomsday soit passé et que Secret Wars soit passé également. Bon, la fin de Doomsday amène vers Secret Wars et du coup le Battle World, mais vous avez compris. Et du coup là, on voit bien que la Terre est toujours en ordre et que justement Peter n'est pas sur une planète mais dans le vide. Donc, est-ce qu'il serait dans un vaisseau spatial? Vous voyez, il y a plein de questions comme ça. Donc, vraiment, à vos théories, les fans du MCU, je serais vraiment impatient de voir ça, de voir toutes vos théories un petit peu, même dans les commentaires. N'hésitez pas à faire vos théories sur la post-crédit, parce que vraiment, je suis largué. J'aimerais bien vraiment connaître un petit peu votre avis là-dessus, parce que comme ça me mettra un petit peu des pistes sur justement ce que pourrait être cette pause générique-là. Je vois que beaucoup ont été déçus. Alors, je comprends pas comment on peut être déçu de ça, parce que c'est clairement un teasing pour le futur. Alors certes, on comprend rien, mais est-ce qu'il faut être déçu pour autant de ne rien comprendre? En vrai, je pense pas. C'était quand même bien, quoi. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout dit du côté sans spoiler et du côté avec spoiler. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. Alors très clairement, c'est un excellent film Spider-Man, voilà. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur film avec le Spider-Man de Tom Holland, très clairement. C'est plus street level, c'est vraiment, c'est plus adulte. J'aime ça. Il y a beaucoup moins d'humour d'ailleurs. C'est vraiment génial. C'est un banger. Voilà, c'est un banger. Ça fait plaisir. Oula, j'ai fait bouger le truc. Ça fait plaisir de s'enchaîner trois Marvel d'affilée qui soient excellents. On sent vraiment que ce film a été fait avec amour, avec un amour du personnage. C'est un opus sincère, honnête, plein d'énergie, qui est humain. Et j'avoue, j'ai été ému à plusieurs moments du film. Ça ne délaisse pas l'émotion pour autant. Il y a beaucoup d'action, mais l'émotion est là. Et ouais, vraiment, j'ai adoré ce que j'ai vu. Voilà, j'ai surkiffé. Et ça se ressent d'ailleurs en parlant de ce film. J'en repense encore une fois et je me dis vraiment quelle dinguerie c'était. Pendant 2 heures, je sais plus quelle est la durée du film, je crois que c'est 2h25. Vraiment, c'est passé à une vitesse folle. Je n'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment, on ne s'ennuie pas, c'est 100 temps mort. Et ouais, il me tarde de revoir ce Spider-Man à l'avenir dans le MCU. Dans un classement Spider-Man, je pense que, bon, très clairement, les films de la trilogie de Sam Raimi sont toujours au-dessus, oui. Mais si l'on délaisse les films Spider-Verse et qu'on reste justement sur les films en live action, je pense qu'il se rapproche très clairement d'un The Amazing Spider-Man 2, sans pour autant être meilleur. Je pense que The Amazing Spider-Man 2 est quand même au-dessus. Donc je pense que il est facilement dans le top 5, clairement. Mon top 5, ça serait, je pense, Spider-Man 2, Spider-Man 1, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man 2 et Spider-Man Brand New Day, parce que oui, il le mérite amplement. Depuis le temps que je voulais voir ce film, je n'ai pas du tout été déçu. Les attentes ont été comblées. J'ai été conquis, tout simplement. On en arrive à la fin de cette vidéo et j'espère énormément qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, booster si cela est possible. Merci à vous d'avoir regardé ce contenu. C'était vraiment une super journée pour ma part et j'ai adoré mon visionnage. Quel plaisir vraiment ce film. C'est vraiment, c'est le film de l'été. Pour moi, vraiment, ce film-là, c'est le film de l'été. Et Avengers Doomsday, j'ai encore plus hâte de le voir. Le MCU me fait kiffer cette année et c'est tout ce qui importe. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30 juillet, mais quand elle sortira, on sera le 31. Donc du coup, on sera juste avant le live de Cinéboy. Donc ça va être très cool de voir un petit peu, voilà, de voir la vidéo qui va sortir et juste après, hop là, vous me voyez sur la chaîne de Cinéboy en train de débriefer du film encore une fois. Ça va être super. J'ai hâte de faire ce live. Donc ouais, on se retrouve très vite sur la chaîne. C'était Starman. Allez, ciao tout le monde. Merci.